Bonjour, c'est Fanny Starot. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage à 3 choix. Nous allons poser la question: veut-il ou veut-elle vraiment une histoire d'amour avec moi? On va demander donc ses intentions. Est-ce que cette personne est sincère? Quels sont ses sentiments? Son honnêteté? On va voir ce qu'on peut nous dire. Qu'est-ce que cette personne veut réellement? Et puis avec les oracles, je vais rajouter des choses. On va demander certains renseignements. Alors, veut-il ou veut-elle vraiment une histoire d'amour avec moi? On aura 3 choix possibles. Je n'ai pas touché ces cartes depuis un petit moment. Donc, veut-il ou veut-elle une histoire d'amour avec moi? Et une chose que j'aime, que j'apprécie de faire, c'est de partir sur une base générale. Voilà. Veut-il ou veut-elle une histoire d'amour avec moi? Premier choix, le coquillage, le plus grand des 3. Deuxième choix, le petit blanc. Et troisième, orange. Je mets les minutes sous la vidéo, comme à l'habitude. J'ai changé de couleur puisque nous sommes au mois de mars. Enfin, parce que je voulais le changer au mois de mars, que je n'ai pas fait de tirage, si ce n'est fin février. C'est le tirage, le premier tirage du mois de mars. Bon, j'ai fait des vidéos, mais elles ne sont pas vues. Hein. Je ne sais pas si ce sont les vacances. Donc, je me suis reposée, voilà. Je me suis reposée, parce que mettre des vidéos comme si j'étais au tout début de ce que je... Lorsque j'ai fait des cartes, ben, il vaut mieux que je me repose. C'est par rapport au mode de fonctionnement, c'est comme ça. On fait avec. On s'adapte, comme on dit. Puis s'il n'y a vraiment plus rien, ben j'arrête, hein, c'est tout, je m'arrêterai. Bon, veut-il ou veut-elle vraiment une histoire d'amour avec moi? Premier, deuxième, troisième choix. Comme j'ai dit, les minutes sont sous la vidéo. On va commencer par le premier choix. Premier choix. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Veut-il ou veut-elle une histoire d'amour avec moi? On a l'idée d'accueil. Bon, cette personne est ouverte. Elle est ouverte. Il est possible qu'elle n'ait pas encore d'avis sur la question. On va creuser, on va peut-être demander à sa place. Il y a l'idée d'accueil et d'ouverture, j'allais le dire, elle est marquée. Et d'ouverture. Donc elle est optimiste. Veut-il veut-elle une histoire? Cette personne est optimiste. Elle n'est pas fermée à une histoire. Alors on va développer. Elle n'est pas fermée. Elle est enjouée. Pas enjouée. Je trouve pas le mot. Elle veut que ça se fasse rapidement. Empressée. Empressée. Cherchez le mot. Elle est empressée. C'est vrai que quand on voit quelqu'un d'empressé, on pourrait se poser la question de la durabilité d'une relation. Parce que si la personne est pressée. Bon, quelqu'un qui est trop lent, bon, ça peut être dû au tempérament. Hein. On va voir. On a ça et on a ça. Oh oui, que c'est mignon ça. Alors, nous avons quelqu'un qui a des possibilités, qui a peut-être d'autres possibilités. On voit un homme en bas et 3 femmes en haut. C'est pas 3 hommes en haut et une femme en bas. Hein. Non, c'est en principe, voilà. C'est la référence. Et puis ici, on a 2 petits amoureux. C'est un 2 de denier. C'est un 2 de denier, tiens, c'est étonnant ça. L'idée de savoir qu'est-ce qu'on va choisir, dégager les priorités, qu'est-ce qui est important. Eh oui, nous avons quelqu'un d'empressé. J'ai l'impression que vous avez votre chance et que c'est une chance à saisir. Pas qu'il faille faire par rapport à cela, mais on vous dit que cette personne-là pourrait avoir d'autres possibilités. Dans son mode, dans ce qui pourrait advenir autour d'elle, il peut y avoir d'autres personnes. Je ne sais pas comment dire ça. Il pourrait se présenter d'autres personnes. Par le plus grand des hasards, elle a d'autres possibilités. Mais elle peut vous choisir. Elle peut vous choisir parce que elle est empressée. Elle peut vous choisir. On va voir la suite. Hein. On va demander justement par rapport à ce 2 de denier.
J'ai demandé ce qui est troublant. On a cette idée d'empressement, et cette personne-là, nonobstant tout ce que l'on a dit derrière, qui est d'autres personnes, elle a envie de vous déshabiller. J'allais dire de vous déboutonner, parce qu'à une certaine époque, c'était des boutons. On avait des boutons, hein, rigolos, hein, pour enlever. Pas des fermetures éclairs, des boutons. Elle a hâte de vous connaître. Elle a hâte de voir comment vous fonctionnez. Bien, il y a l'empressement, on nous dit il y a l'empressement. Elle vous a choisi, vous lui plaisez plus que toute autre personne. Bon. Veut-il, veut-elle vraiment une histoire d'amour avec moi? Cette personne était sincère, oui. Oui, il y a un désir. La personne a envie de vous. Ça va plus loin. On a déjà cette approche. On progresse dans les significations. Cette personne vous met sur un piédestal. Elle voit grand pour vous. Quels sont ses sentiments? J'ai des sentiments romantiques. Des sentiments romantiques. Cette personne cherche à se faire connaître. On a sur cette représentation une cage avec un oiseau dedans. Elle aimerait vous emporter. On a des oiseaux qui sont libres dehors, et c'est un peu prendre le cœur de quelqu'un, capter le cœur de quelqu'un. Elle essaie de vous séduire. Donc j'ai demandé ses sentiments. Elle tente de vous séduire. On a compris avec ça. Bon, j'ai demandé ce qu'elle veut réellement. Elle a envie d'un rapprochement. Bon, si c'est pas contre les hommes, mais enfin, c'est dans la nature des choses, hommes et femmes. C'est que elle vous désire. On l'a ici. Elle essaie de vous comme un oiseau avec une oiselle, hein, un oiseau mâle avec une femelle oiseau. Elle essaie de vous séduire. Ce qu'elle veut, c'est au plus profond d'elle-même, c'est un rapprochement charnel. Ce qu'elle veut réellement, j'ai demandé. Il y a la séduction et le désir du corps. Parce que s'il n'y avait pas le désir du corps, bon, bah, c'est pas un truc amoureux. Hein, ou alors ce sont des amours platoniques. On peut les définir en fonction des personnes, on ne les connaît pas. Hein. Il faut vraiment savoir comment elles fonctionnent. Hein. Alors. Elle veut que ça dure sur le long terme. Elle veut que ça dure sur le long terme. Donc, on a une progression, un désir amoureux, elle a hâte de vous connaître, elle vous désire extraordinaire. Et puis, il y a les sentiments, des sentiments qui sont grandissants, qu'elle veut montrer au monde. Et il y a l'idée de séduction et du désir du corps. Et que ça dure. Alors, je vais demander avec les oracles. Je vais peut-être demander un conseil d'abord. Un conseil pour le premier choix. Un conseil. Un conseil. Ah. Vous pouvez, avec cette personne-là, accepter beaucoup de choses. Vous permettre beaucoup de choses dans le sens de faire des efforts, dans le sens d'un sacrifice possible. Le conseil, c'est d'être patient, d'attendre et de la laisser venir. Si vous vous posez la question, veut-il, veut-elle vraiment une histoire d'amour avec moi? Dans la question elle-même, on se dit, on doute. Bon, on doute, mais ne doutez pas. On a cette idée de patience. Vous ne voyez pas les choses de la même façon. Un homme et une femme, où le yang et le yin ne vont pas fonctionner de la même façon, eh bien, ils attendent de pouvoir se mettre avec un point de, comment on appelle ça, ça peut se faire au travers d'une approche charnelle. Un point de conjonction, hein, où on puisse se retrouver, se rencontrer. Il faut le temps. Il faut le temps. Ça doit faire partie du jeu, hein, pour qu'on soit comme ça aussi différent. Alors, c'est pour que l'un apporte à l'autre ce qu'il n'a pas.
Est-ce qu'on peut nous renseigner sur quelque chose de particulier dans cette situation de premier choix? Oui. On a... Ah, j'ai retenu parce que je l'ai vu à l'envers. C'est le rapprochement. Vous voyez que j'ai mis le point de jonction avec les doigts. On a les mains, il y a quelque chose d'écrit ici, mais c'est pas ça. On a un point de rencontre, un point de contact. Peut-être que vous êtes très différents l'un de l'autre, mais oui, en principe les sexes sont différents les uns des autres, ou très différents à d'autres niveaux. Et puis il y a un point de jonction. C'est pas, ça va peut-être se faire sur. Il peut y avoir. Vous allez voir ces personnes-là comme voulant aller plus vite que la musique, voulant peut-être mettre la charrue avant les bœufs. Quoique elle est romantique, hein, mais elle veut obtenir quelque chose de plus. Et on a cette idée de jonction, de se retrouver, de se comprendre, d'avoir un point de contact. Et on a une notion de fidélité. Oui. On voit qu'elle veut sur le long terme. Elle veut quelque chose sur le long terme. Oh, tiens, j'ai une carte deux cartes qui se promènent. J'en ai plusieurs même. Ils ne font pas partie du jeu, il faudra que je les remette. Voilà. Alors, est-ce qu'on veut vous dire quelque chose d'autre? Là, on peut avoir un peu de tout. Hein. Ça vaut ce que ça vaut parce qu'il y a très peu de cartes. En principe, je les mélange avec les autres. Et puis encore d'autres. J'ai 3 jeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, bah alors. Oui, j'avais dû faire une abstraction de... Je le mets de côté. On va regarder avec ça. Est-ce qu'on veut me dire quelque chose de particulier? Bon, ça tombe tout seul, on va les prendre. Oh, ça rejoint ici. Hein. On dit qu'il y a des tierces et qu'il y a une ouverture. On a ouverture ici, ouverture tierce ici. Donc on est au début là. C'est-à-dire qu'il y a d'autres possibilités, cette personne a d'autres possibilités, mais il y a une ouverture pour vous. Enfin, elle vous a remarqué, vous ressortez. On a choix multiples. Elle a d'autres choix, mais elle vous choisit. Et pourtant, je vais le dire d'une autre façon, et pourtant, elle vous choisit. Bon, nous étions donc avec le premier choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu, si ça vous a parlé, j'espère pour vous, j'espère que la vidéo sera vue, que je ne fasse pas pour rien, sinon je me repose. Donc mettez un j'aime si ça vous a plu, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos commentaires, il y en a quand même quelques-uns. Je leur souhaite la bienvenue. Ça fait un moment, il y a beaucoup de vidéos, hein. Vous pouvez aller voir les vidéos. J'ai fait des playlists, il y a beaucoup de vidéos. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres choix dans d'autres tirages. On va passer au second choix. Veut-elle vraiment une histoire d'amour avec moi? Nous sommes avec le deuxième choix, le coquillage blanc. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a l'idée de ne pas le dire, de se retenir de le dire, de se retenir de parler. C'est quelqu'un qui ne dira pas je t'aime. Ce qui ne veut rien dire, ça ne veut pas dire que la personne ne vous aime pas. Veut-il ou veut-elle vraiment? On a l'idée de silence, hein, on va voir. Hein. On a l'idée de silence, de quelqu'un qui ne s'exprime pas, qui ne veut pas le dire, qui ne veut pas s'exprimer là-dessus. Qui ne veut pas, peut-être pas, hein, vraiment une histoire d'amour avec vous, hein, on va voir. Tais-toi mon cœur. On pourrait dire, on penche vers je ne vais pas dire le non, mais pas forcément dans une histoire d'amour. Peut-être cette personne n'est pas du tout dans ces eaux-là, en train de penser à une histoire d'amour. Veut-il, veut-elle une histoire d'amour? On va voir. On va vite le savoir. On a... Cette personne, elle voit ce que vous vivez avec cette personne-là comme d'une opportunité. Vous êtes une opportunité. C'est quelque chose qui tombe sous le sens. Tombe sous le sens. Ça tombe sous le sens. On n'a pas besoin d'en parler. Alors c'est peut-être ça pour ça. On n'a peut-être pas besoin d'en parler. Pour certains, ça va bien parce que ça rentre dans le quotidien, parce qu'il y a des besoins qui sont satisfaits de cette façon-là, dans le quotidien. Qu'elle a besoin de vous dans le quotidien. Qu'il y a quelque chose entre vous et que vous avez un quotidien ensemble. On va voir.
On a une idée de perte, que ça ne se passe pas bien. Veut-elle vraiment une histoire d'amour? Ça ne se passe pas forcément bien. On essaie de maintenir cela avec un quotidien qui apporte à l'un et à l'autre. Mais on n'a pas envie d'exprimer ses sentiments. On voit qu'il peut y avoir chamaillerie, que ça ne se passe pas très bien, qu'il peut y avoir des jalousies. C'est crêpé de chignon, là. On a une femme qui s'attaque au monsieur. C'est la femme qui s'attaque au monsieur. Un homme qui tourne les yeux, il y a une autre femme, j'allais dire bonne femme, derrière avec des fleurs qui va taper le monsieur. Vous voyez, il y a un problème, là. Il y a un problème de... Il y a quelqu'un qui trinque, et qui trinquait, et puis les femmes se rebellent, elles se rebiffent. Donc, il y a un problème. Veut-elle vraiment une histoire d'amour avec moi? Non, il y a d'autres personnes. Il y a eu d'autres personnes. Et on a un 5 de denier. On a le rejet. Non. Donc, on a l'idée de... On peut dire non. Veut-elle vraiment une histoire d'amour? Non. Il y a le rejet. On ne peut pas. Il y a un quotidien peut-être qui se maintient, mais au niveau sentimental et au niveau de la vie de tous les jours, ça aboutit sur quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Ça ne fonctionne pas bien. Alors, sur cette représentation, on a un monsieur qui est avec une femme. Bon, on pourrait dire une femme de joie, parce que dans un café, tenir une femme, il va voir ailleurs. Hein. Il y a le chapeau par terre, ça fait assez lubrique. Oh, il y a certainement un terme qui se rapproche le mieux, qui n'est pas lubrique, mais bon, j'essaie de m'approcher le plus. Bon, ces intentions. Bon, cette personne-là n'est pas dans un processus d'histoire d'amour. Hein. Il y a quelqu'un d'autre ou il y a d'autres personnes. Hein, et elle prend du bon temps ailleurs. Alors, ses intentions. La lune. C'est nébuleux. C'est caché. Ce sont des rencontres la nuit. On se cache. On profite comment on appelle ça, d'une façon particulière de l'autre. Donc cette personne peut profiter de façon particulière de vous, ou vice-versa. C'est une relation cachée. On est plutôt avec une relation cachée. Et le bien-être que ça peut apporter. Pourquoi? Parce que cette personne-là ne veut pas bousculer une autre relation. Il y a l'idée de rester dans quelque chose, de ne pas remettre en question une autre relation. On a vu qu'il y avait chamaillerie, qu'il y avait tais-toi, elle ne veut pas parler à l'autre personne. Elle veut que ça continue comme ça, une relation cachée, et puis conserver sa vie en bâton de chaise, mais qui pour elle semble beaucoup plus agréable. Hein. Ah oui, bien sûr. Là, c'est... J'ai demandé ce qui est troublant. Il peut ne pas y avoir quelque chose de troublant. Ce qui est troublant, c'est l'attention que cette personne vous porte. On pourrait lui donner, pas le bon Dieu sans confession, mais on se quitte allègrement, on se quitte bien. On se quitte bien, on se retrouve, on est heureux. C'est une situation où l'un et l'autre, vous pouvez être heureux, sachant que cette personne-là ne veut pas, comme j'ai demandé, vraiment une histoire d'amour, parce qu'elle a quelqu'un d'autre. Ce qui n'est pas forcément une histoire d'amour. Ce quelqu'un d'autre, ça fait partie de son quotidien. Alors. Ses sentiments, c'est une personne qui vous veut, elle vous veut. C'est quelqu'un qui a de l'aplomb. C'est quelqu'un qui a décidé, qui est motivé pour vous retenir, pour vous garder. Mais elle ne remettra pas en question sa vie, la vie qu'elle a, le fond de sa vie. Je ne sais pas comment on appelle ça. Enfin, l'autre personne. Il y a autre chose, ou une autre personne, ou une autre vie.
que cette personne veut réellement? Quelque chose de romantique. Vous charmer, vous séduire, c'est ce qu'elle veut, vous séduire. Elle veut vous mettre en cage, elle veut vous séduire, elle veut que vous soyez à elle, tout en étant avec une autre personne. Vous êtes son jardin secret, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que c'est son mode d'action. Elle agit de cette façon-là. Elle l'a décidé comme ça. Elle veut rester dans une relation et puis avoir des relations ailleurs. Avoir des relations d'amour ailleurs. La personne qui reste, elle fait partie de son quotidien. Elle prend en maîtresse ou elle prend amant. Elle a un quotidien qu'elle ne veut pas remettre en question. Bon, il n'y a peut-être pas forcément de vie maritale, véritablement, vous m'avez compris. Mais à côté de ça, c'est un espace de liberté, en quelque sorte. Elle veut ça pour elle. C'est son mode de fonctionnement. Ce qu'on vous conseille, c'est j'allais dire crever l'abcès, d'en parler ouvertement. Pour que cette personne vous le dise ouvertement. Il est possible qu'elle vous l'ait dit ouvertement, que ça se dise, qu'on mette les choses au clair. Si ça ne vous plaît pas, de ne pas continuer parce qu'elle restera comme ça. Mais qu'elle vous le dise. Il faut la mettre devant, comment on appelle ça? Non pas ses incohérences, quoique avec la lune, non pas ses incohérences, mais si elle ne vous l'a pas dit, le lui faire dire, le lui faire avouer. Parce qu'elle se tait, elle ne dit rien. Peut-être qu'elle ne dit rien à l'autre personne. On va demander avec ça, ce qu'on va nous dire. Elle ne le dit pas à l'autre personne, j'imagine. Mais il y en a qui s'entendent, qui ont, comment dire, des convenances. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce deuxième choix? C'est une trahison. On va avec une autre personne, vous voyez. Il y a 3 personnes. Alors, il s'agit ou que les personnes soient au courant, s'agissant de vous, puisque c'est vous qui regardez, que vous soyez au courant, ou que l'autre soit au courant si c'est en mode inversé, parce que ça peut arriver, qu'on fasse un tirage comme ça. On a l'idée d'une tierce personne. Et puis, c'est un mode de fonctionnement chez ces personnes-là qui dure. Ça fait longtemps qu'elle pratique de cette façon-là. Elle a peut-être des intérêts à rester, elle ne veut peut-être pas autre chose que ça, à rester dans ce mode de fonctionnement. Alors, ça je vais essayer, je crois que ça ne fonctionne pas. Non, mais je ne sais pas ce que c'est ce truc-là. Je vais le remettre. Voilà. On va regarder avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le deuxième choix? Pour certains, il faut couper, si ça ne vous convient pas, parce que ça durera. C'est sur du long terme. Pour d'autres, on a... pour d'autres, on l'a ici... où est-ce que j'ai sorti avec le train? Qui prenait le train? Ah ben alors mince, je ne vois pas. Personne qui prenait le train. Elle est ici, voilà. Pour d'autres, sur le long terme, ça peut fonctionner. C'est-à-dire que si vous voyagez, si vous n'êtes pas au même endroit, que ça vous arrange, eh bien ça peut durer. Ça peut être une relation qui dure sur le long terme, alors qu'il y a une autre personne. Vous voyez, ou ça ne vous convient pas, vous coupez, ou si ça vous convient, vous pouvez... Ça durera, de toute façon. C'est un mode de fonctionnement à 3, apparemment à 3. Il y a une autre personne, il y a toutes sortes de cas de figure. Là où j'en suis arrivée, j'en ai vu tellement des choses qui expliquent la chose. On peut avoir des personnes qui sont gravement malades. J'ai vu des personnes dans des états, et la personne, elle était avec un amant, une maîtresse, c'était pas vivable. Pas vivable. À moins d'être un saint homme, mais je ne sais pas à qui ça profite. Bon, enfin bref. Il y a des cas de figure où on comprend aisément que la personne soit avec une autre personne. Elle est toujours là pour la personne qui est gravement malade,
jusqu'à un certain point, hein, jusqu'à la fin. Hein. Et puis, elle peut être avec une autre personne. Ça peut durer longtemps, cette histoire-là. Bon. Quand la personne est disparue, la troisième est partie, il n'est pas dit que ça continue, d'ailleurs. Hein. Ça peut être comme ça. Voilà, vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu. Je vous en remercie. Je vous remercie pour vos abonnements, vos commentaires. Et puis, j'en fais un petit peu moins, puisque... ou ce sont les vacances, peut-être aussi. Il y en a moins, oui, je crois que c'est la période des vacances. Bon, donc j'en fais moins, parce que quand même, j'y consacre du temps. De temps en temps, je retire la vidéo, comment on appelle ça, la publicité. Donc. Et nous allons passer au troisième choix. Nous sommes avec le troisième choix, le coquillage orange. Veut-il ou veut-elle vraiment une histoire d'amour avec moi, cette personne à laquelle vous pensez? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Nous avons l'idée de tentation, de séduction. Histoire d'amour avec vous, dans le sens d'une tentation, oui. Elle est tentée. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qu'il y a avec? On nous dit le mot tenter. Il y a l'idée de flirt. Elle veut flirter avec vous. On est quand même dans le superficiel. Enfin, c'est pas encore... On est dans... Ah oui, on est quand même dans les prémices. La tentation, on n'a pas encore touché, on veut toucher. On est dans le flirt et on est dans la séduction. Bon, on est dans un mouvement qui est d'approche. On est au début. Oui, elle est tentée par vous, mais ça reste superficiel. Enfin, on est dans l'approche, on est dans les débuts. On n'est pas dans quelque chose d'installé, d'instauré. Oui, cette personne veut une histoire d'amour avec vous. On a l'idée d'être tenté. On sait que c'est au début, mais que ça peut énormément se développer. Elle ressent quelque chose de fort pour vous. Et puis, bon, c'est une approche, certes, mais tout ce qui est approche fait partie du décor. Hein. Ça fait partie des plaisirs de la vie. Hein. Le flirt, la tentation, d'abord, le flirt, la séduction, ça fait partie des jeux de l'amour. Hein. Quand on a finalisé quelque chose, bon, c'est tout autre chose. Il y a plusieurs étapes. Ça fait partie d'une étape, c'est une étape aussi importante que les autres. Alors. Il est possible qu'elle ne voit pas les choses de la même façon. Il est possible qu'elle n'ait pas la même approche que vous. Sa vision des choses n'est peut-être pas la même. Il y a une idée aussi, avec tentation, qu'elle pourrait sacrifier quelque chose pour vous. Sacrifier quelque chose d'important par amour pour vous. Parce que nous avons l'intromission d'une femme. J'entends des mots forts. D'une femme qui n'est peut-être pas... Alors, vous transposez une femme ou un homme. D'une personne qui n'est peut-être pas très agréable. Qui la bloque. Qui la limite. Qui la... Comment on appelle ça? Qui la freine. Alors, veut-il ou veut-elle vraiment une histoire d'amour avec moi? Oui, vous voyez, on se crêpe le chignon. Hein. Veut-il ou veut-elle vraiment une histoire d'amour avec moi? Là, je ressens que cette personne-là veut vraiment une histoire d'amour avec vous, mais elle est empêchée. Enfin, elle est empêchée. Ce qui explique aussi le pendu. Elle est empêchée. Il y a quelqu'un qui fait de l'anti-jeu. Elle a quelqu'un qui l'empêche. Elle serait peut-être déjà partie depuis un long moment. Il faut peut-être s'accrocher. On peut payer les pots cassés. Il y a des gens qui font des tic-tic-tic, pour que la personne ne parle pas, ne parte pas. Ne parle pas, j'allais dire. Ne parte pas. Cette personne-là est prisonnière d'une relation. Elle est sous emprise d'une relation. Je n'ai pas le diable, mais il y a une personne qui... Ça peut être un emprisonnement psychique. Quelqu'un qui est jaloux. Quelles sont ses intentions? Partir de ça. Partir de cette relation, rapidement.
vraiment mettre fin à ça. Elle veut, et ça se présente probablement avec vous, quelque chose qui l'entraîne en dehors de cela, qui l'extrait d'une relation avec une personne qui lui est désagréable, avec laquelle elle n'a plus rien à voir. Elle n'a plus d'approche amoureuse. Je pose toujours la question parce que c'est vrai que ce qui pourrait être troublant, c'est qu'elle aille avec d'autres personnes, c'est qu'elle cherche quelqu'un. C'est-à-dire que vous voyez la personne, vous vous dites, vous pouvez vous poser la question, oui mais elle cherche quelqu'un. Elle ne m'a pas trouvé par le plus grand des hasards, elle cherche quelqu'un. Il ou elle cherche quelqu'un, je dis la personne, elle cherche quelqu'un. Si c'est peut-être pas moi, bon, elle est à la recherche de quelqu'un. Bon, certaines personnes n'aiment pas ça, se dire bon, elle est à la recherche de quelqu'un. Est-ce que je vais être la bonne personne? Bon, c'est pour ça qu'on peut se poser la question, veut-il vraiment une histoire? Oui. Cette personne-là veut sortir. Il y a des sentiments pour vous. Voilà. Il y a pu y avoir d'autres personnes. Elle peut être dans des dispositions de recherche. Est-ce que cette personne est sincère? Oui. Elle ne veut pas... On a l'idée de vouloir quelque chose rapidement, mais j'entends brusquer. Elle ne veut pas vous brusquer. Elle veut que ce soit partagé. Elle peut avoir, elle recherche quelqu'un, mais elle veut que ce soit partagé. Elle veut que la personne qui ait quelque chose qui réponde à ses attentes, à ses envies, qu'elle ne soit pas, c'est pas égoïste. Elle n'est pas égoïste. Voilà. Je demande si elle n'est pas égoïste du tout. Avec les cartes. Est-ce que cette personne veut réellement mettre fin à une situation avec cette personne-là? Mettre fin à une situation. Elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Elle aimerait que cette personne avec laquelle elle est là, qu'elle aille voir ailleurs, j'arrive pas à le dire, qu'elle trouve sa moitié. Elle aimerait bien qu'elle trouve sa moitié. Elle aimerait bien retrouver le calme et qu'elle se mette avec une autre personne, qu'elle trouve un compagnon ou une compagne. Ici, on a le couple, qu'elle trouve un compagnon ou une compagne, pour qu'elle se sente tranquille, débarrassée en quelque sorte. Enfin, débarrassée. Elle ne veut pas faire de tort non plus, mais elle est prisonnière d'une relation, cette personne. Bon, tant pis, je ne l'ai pas. Quel est le conseil? Faire ce que vous ressentez dans votre cœur, vous accomplir à travers cette relation. Il y a une place. Cette personne est en train de travailler. Bon, il faut la laisser, ou faut l'aider à travailler là-dessus. On va demander de toute façon, peut-être avec les autres cartes, pas celle-ci, celle-ci. Voyager, vous déplacer, faire ce que vous avez envie, avoir toute l'attitude. Il vous est conseillé de ne pas rester le nez sur la... Pardon. Le nez sur l'affaire. Plutôt laisser ces personnes-là se débrouiller avec cette femme, ce couple, enfin, avec ces histoires. Prendre du large. Pour vous, prendre du large. Parce que on a affaire à quelqu'un qui est possessif et jaloux. On l'a vu hein, ici. Cette personne est possessive et jalouse. C'est-à-dire que même elle aurait quelqu'un d'autre, et c'est possible que ça, eh bien, elle va rester possessive, cette personne-là est jalouse de lui, d'elle et de vous. Donc, plus vous prenez du large et ne pas vous mettre, faire en sorte qu'on ne prononce pas votre nom, que vous ne soyez pas impacté, que vous ne soyez pas dans l'histoire, que vous n'existiez pas, je crois que ces personnes-là viennent vous chercher. Ce sera mieux parce que pas donner de prise à ça. Alors, veut-elle une histoire d'amour? Oui, on a quelqu'un qui veut s'engager. Qui veut s'engager. Donc c'est quelqu'un de sérieux, mais qui est aux prises avec une personne possessive. C'est plus fort que jaloux même. Possessif,
qui ne la laisse pas partir, alors qu'elle peut être avec quelqu'un d'autre, cette personne. Elle peut être. Voilà. Choix multiples. Je sors les mêmes cartes. Cette personne, alors, veut-elle vraiment une histoire d'amour? Oui, oui. Et cette personne-là a d'autres choix. Elle a d'autres choix et elle vous a choisi. J'ai les deux mêmes cartes. C'est bizarre, hein, je les ai remis. Deux mêmes cartes qui sont sorties, je crois, au premier choix. Les deux cartes. Et il y a quelqu'un d'autre et il y a une ouverture. Il y a une ouverture avec cette personne qui sort d'une relation où elle est sérieuse. C'est une personne sérieuse qui s'engage. Et elle sort d'une relation où elle est accaparée, où elle est possédée. Je vais mettre entre parenthèses le fait que l'autre soit possessif et dire que possiblement aussi, cette personne-là peut être possessive. Elle peut être possessive, c'est-à-dire elle s'engage, mais avec cette idée de possession. Parce que dans l'engagement plus ça, on peut y penser. Donc elle sort d'une relation, ou elle essaie de sortir d'une relation dont on ne la laisse pas sortir, ou dont elle sort avec difficulté, et où il y a aussi possibilité que cette personne-là soit possessive elle-même. Et qu'elle vous ait choisi, parce que vous pouvez correspondre inconsciemment, et certainement, de toute façon, ça se voit dans un thème astrologique, vous pouvez correspondre à l'un de ses complexes, aux attentes qu'elle a dans son thème, de ce qu'elle représente. Vous pouvez correspondre à quelque chose qu'elle va pouvoir solutionner, parfois aggraver, mais vivre, dans le meilleur des cas, je l'espère, avec vous. Voilà. Nous étions avec le troisième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu, parler. Je vous remercie pour vos commentaires, pour le suivi, pour votre fidélité, puisque c'est pas facile en ce moment. Donc j'en fais moins. Je fais moins de vidéos. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos à d'autres moments. À bientôt.